Bref, il a fini, et il finira d'autant plus vite, Macron, que nous incarnerons pour la société une autre possibilité. Comme disaient les Brésiliens, un autre futur est possible. Mais il ne peut pas se limiter au refus du présent, parce que les gens ont peur aussi de changer, parce que nos sociétés sont vieillissantes. Et quand on vieillit, on est moins hardi, moins audacieux, on tâche de protéger ce qu'on a, soi-même, les siens. Et donc il y a moins d'énergie dans nos sociétés, en Europe, qu'il y en a dans le reste du monde. Voilà moi ce que je peux dire. Et je suis certain que si nous travaillons de ce côté-là, nous aurons une force d'entraînement. La question n'est pas de convertir le peuple français au marxisme ou de lui faire admettre je ne sais quelle utopie que nous aurions inventée dans un bureau, mais de reprendre goût à la vie et de se dire on peut faire des grandes, des belles choses. On peut les faire, on perd notre temps avec cette politique qui ne sert à rien, avec cette économie de guerre. On devrait être là en train de travailler tous les jours pour trouver la solution aux problèmes écologiques qui sont soulevés. On ne fait rien, on recule. On sait que 1,5 degré va être dépassé de croissance de la température. Comment on a pu en arriver là? La réalité n'a plus l'air d'intéresser les milieux politiques. Et on se dispute pour des choses mesquines, que la droite et les médias savent nous mettre des querelles les uns contre les autres. Donc dépassons tout ça, et si on procède avec ambition, alors on aura un résultat. Si on part sans ambition, il ne faut pas espérer autre chose que ce qu'on est en train de vivre dans beaucoup d'endroits. Voilà pourquoi moi je fais le parti pris de l'optimisme de l'action, même si la raison nous pousse à être pessimistes, l'optimisme de l'action.